Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31 juillet 2022. Alors, vous avez l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bon. Alors, ici, on vous invite à profiter quelque part des expériences des autres, en tout cas, à vous réjouir de ce qui se passe autour de vous, à prendre peut-être le temps d'être dans l'observation, dans l'écoute, à vous inspirer aussi de certaines personnes ici qui... je sais pas moi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la joie de vivre, qui sont vraiment dans le fait d'accomplir quelque chose. Enfin bref, il y a quelque chose d'un peu... on pourrait être un peu admiratif de ça, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de voilà. Mais de chercher toujours à s'enrichir de ce que les autres peuvent nous apprendre en fait au travers de leurs expériences. Ok. Pardon. Alors, avec le tarot psychique, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31 juillet. Ok, vous voyez, vous avez partenariat et alliance. C'est quelque chose d'important pour vous, hein, les relations, les échanges durant cette période. On vous invite à faire preuve d'ouverture, d'accueillir ce qui vient finalement, d'accueillir peut-être aussi des personnes qui pourront être de bons conseils pour vous, ou en tout cas des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, par exemple. Ah ah! Et là, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, début de la prospérité. C'est quelque chose ici qui vous est proposé. Ça peut être une opportunité à saisir. Un projet que l'on va peut-être mettre en place et qui va nous permettre, voilà, pour la suite, vraiment de se projeter dans l'avenir avec plus de confiance, de sérénité. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc du 15 au 31 juillet. Vous avez l'esprit de la chauve-souris qui vous dit « Une renaissance est assurée ». Alors, l'esprit de la chauve-souris vous permet de voir les choses sous un autre angle en fait, hein. Ça vous permet effectivement peut-être soit de résoudre certaines situations, certaines problématiques avec un regard nouveau, mais ça peut vous parler aussi effectivement d'une renaissance, ou carrément un nouveau départ, un changement de direction, un changement assez radical d'une situation. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit ici que les échanges, en tout cas les choses, les projets peut-être de collaboration vont fonctionner. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous durant cette période. Vous avez l'esprit de la biche qui vous invite à apporter une touche de délicatesse. Voilà, soyez dans la douceur, soyez vraiment dans la bienveillance, toujours. Soyez dans la tolérance aussi, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Hein. Soyez peut-être un peu moins exigeant ou exigeante, ou un peu moins dans le jugement, peut-être aussi, hein, pour être vraiment dans l'accueil de ce qui vient, dans l'ouverture, dans la douceur et dans la bienveillance. Ok. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31. Ok, vous avez la porte qui se ferme, achèvement. Bon, eh bien on voit que durant cette période, en plus vous êtes sur des vibrations de 5 hein, qui vibrent le changement. Donc il y a des changements, des choses qui bougent pour vous, les Sagittaires. Une renaissance est assurée à partir du moment où il y a quelque chose qui se termine ici. Pour moi, il y a une possibilité effectivement de vous ouvrir à de nouveaux départs, un nouveau projet, une nouvelle vie peut-être, hein, un nouveau travail, une nouvelle... Bref, il y a quelque chose qui marque un nouveau cycle pour vous et en même temps une porte qui se ferme sur quelque chose qui se termine. Ça peut être une fin de contrat,
un projet qui arrive à son terme, ça peut être une relation qui prend fin, peu importe, mais en tout cas, voilà, vous vous sentez prêt en tout cas à accueillir le renouveau durant cette période et à vraiment vous concentrer sur la renaissance et sur ce qui se profile à l'horizon. Voilà, danser sur un pied, équilibre. Donc c'est vrai, ça vous demande peut-être aussi une certaine forme d'équilibre à trouver. Hein. C'est peut-être un peu difficile encore pour vous de jongler entre deux situations, par exemple, si vous êtes dans une période de transition. Mais en tout cas, voilà, l'équilibre, c'est quelque chose qui va être important pour vous durant cette période. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, luminant Sagittaire, donc du 15 au 31. Vous avez la carte de la construction et du choix ou des choix. Ok. Ok, d'accord. Donc stabilité, un équilibre à trouver ou à retrouver pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Hein, là, il y a peut-être des choses aussi avec les autres que vous allez pouvoir accomplir, peut-être des conciliations, des discussions, des négociations par rapport à un projet. Voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de coopérer, de collaborer pour pouvoir avancer dans un truc, ouais, dans un domaine où il y a de la construction, où il faut, voilà, on commence un nouveau projet, mais il faut que le projet se développe. Pardon. Alors, on va regarder avec le tarot, énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. Alors, on voit bien que c'est quelque chose qui vous a demandé du travail sur le long terme. Hein, la 7 de Pentacle, c'est vraiment la notion de patience, d'être rigoureux dans son travail, en tout cas de faire en tout cas ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien le projet, en tout cas pour pouvoir le construire au fur et à mesure. Oui. Ok, page de bâton, il y a quand même une envie. Le page de bâton, il est un peu intrépide. C'est une énergie qui vous parle de curiosité, d'avoir envie d'expérimenter, de commencer quelque chose. Il y a un peu une énergie d'impatience, moi je le ressens un peu avec ce page de bâton. Mais en tout cas, voilà, votre curiosité, le fait de vouloir avancer, c'est quelque chose qui vous permet effectivement de transformer une situation qui avait besoin d'être terminée, hein, pour pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc le choix, effectivement, il vous appartient. Ou alors c'est peut-être un choix que vous avez fait avant, et là vous êtes vraiment dans l'idée de vous lancer corps et âme dans un nouveau départ. Mais le choix, la justice, le positionnement, c'est vraiment vous, hein, qui avez décidé ça. C'est vous qui avez décidé de mettre un terme à une situation ici, peut-être un travail, quelque chose en tout cas qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Voilà, parce que vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de vivre autre chose, voilà, d'autres expériences, voilà, donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui ouais, c'est peut-être, c'est pas évident parce que cette notion de prise de décision et de position, c'est quelque chose pour lequel vous aviez, ça fait longtemps que vous y travaillez, hein, vous y réfléchissez, et là vous vous sentez prêt et prête à franchir ce cap-là. Ok. Ouais, chevalier d'épée. Et là, ça y est, pour vous, ça va vous paraître très clair. Donc, le choix va être vite fait. Vous allez vraiment vous... Oui, à partir du moment où vous aurez fait votre choix dans votre tête, il va falloir le communiquer. Et vous allez le communiquer de façon très rapide. Très, voilà, pour moi, il y a de la rapidité dans les événements avec ce chevalier d'épée. Vous allez être très clair, très cash même. Et vous allez mettre fin à une situation qui a besoin d'être terminée, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, je sens que les choses... c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être dans une grande période de doute ou de... Vous savez, lorsque vous êtes dans le brouillard, dans quelque chose comme ça. Non, je sens que ça va être... Pour vous, le choix va être très clair, très net, et la transformation va être assez rapide pour moi. Hein, ça va pas traîner sur 2 semaines, quoi. Ça va être quelque chose de très très rapide, de très clair, très... Pour vous, ça va être évident. Voilà. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir entamer autre chose. Ça peut être un projet professionnel, donc peut-être que vous allez négocier un départ pour pouvoir entamer voilà, une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau poste, enfin vraiment quelque chose d'autre, par exemple. Sur le plan relationnel et sentimental, donc... Énergie, ok. Encore une fois, il est question de choix.
Vos choix impactent évidemment vos relations, hein. Donc voilà. Mais tout dépend comment vous allez nourrir cette énergie-là. Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'enrichissement? Vouloir justement vous enrichir des expériences des autres? Vouloir peut-être aussi exprimer que vous avez des idées, des projets, des choses qui doivent bouger et changer. Expliquer vos choix aussi, hein. Ok. Donc relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Ah, ok. 5 de Pentacle. 5 de bâton, encore, vibration de 5. Oui, il y a des changements, il y a des prises de position, de décision. Donc on voit que les choix que vous faites impactent effectivement votre côté matériel, financier, structure, et aussi la peur d'être mise à l'écart, la peur d'être seule, hein, dans vos choix et dans vos idées. On sent ici qu'il va falloir peut-être défendre ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire votre projet, vos décisions, vos choix. Donc c'est pas forcément évident, il y a un positionnement à avoir ici peut-être par rapport à la famille, à l'entourage, en tout cas à certaines personnes dans votre relationnel qui sont pas forcément d'accord avec vos choix. Ouais, donc attention quand même à l'agressivité, à l'impulsivité. Ici, avec la chevalier de bâton, vous pourriez être très susceptible un peu, hein. Voilà, et pouvoir monter au créneau, voilà, tout de suite chercher à vous justifier, tout de suite chercher à avoir le dernier mot, voilà, ouais, donc attention à ne pas nourrir une énergie, voilà, parce que vous avez vraiment envie que les choses bougent et que les choses changent, on le sent avec la roue de fortune, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses bougent. La routine, c'est pas pour vous, ça vous gonfle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, voilà, vous, de manière assez soudaine, d'ailleurs, vous allez pour moi, mettre un terme à une situation. Alors ça peut être effectivement... pour moi, ça concerne plus le domaine matériel et financier, le travail, les projets, les choses comme ça. Ça peut être ça, hein. Voilà, quitter un travail sur un coup de tête parce que vous en avez ras-le-bol de quelque chose de routinier. Voilà, si ça vous plaît plus, hop, bim, vous fermez la porte. Mais en même temps, il y a aussi, au travers des échanges, des possibilités de vous engager dans un nouveau projet ou un nouveau départ, de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui a plus de sens pour vous, par exemple. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation que vos choix et vos décisions sont pas forcément compris par tout le monde. Donc attention quand même à ne pas être trop dans l'impulsivité, dans l'idée de faire passer des idées de force ou des choix de force, voilà, à votre entourage, parce que ça risque d'être un peu compliqué sur le plan de la communication. Donc ne soyez pas trop, comment dire, soyez un peu plus doux, hein, comme la biche tout à l'heure, hein. Il y a vraiment l'esprit de la biche, apportez une touche de délicatesse, oui. Mettez plus de douceur dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'exprimer vos choix et vos changements, parce que ça pourrait heurter certaines personnes autour de vous. On sent que la 2 de Pentacle, oui, il y a un besoin de trouver un équilibre dans cette période de transition, hein. On sent que c'est une période de transition, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui démarre. Ok, super, mais voilà, c'est un peu déstabilisant pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Oui, là, il y a un besoin de vous apaiser un peu l'esprit par rapport à un changement de situation. Voilà, vous avez envie et besoin de changement, mais là, voilà, il y a un besoin de faire baisser un peu la pression pour éviter d'être vraiment dans le rapport de force avec certaines personnes autour de vous. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.